Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Arctica Proxy. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment personnaliser, modifier les modèles d'erreur proxy. Il faut bien savoir en fait une chose, c'est que vous avez une page de filtrage sur Arctica si vous utilisez le moteur de filtrage, mais vous avez également des modèles qu'on appelle donc des modèles proxy, qui vont plus être des pages, elles, qui vont afficher des erreurs liées aux erreurs proxy. Alors une URL qui peut pas être, qui n'est pas bonne ou des choses comme ça. Et dans les deux cas, on se retrouve avec une page rouge et cela peut des fois prêter confusion un petit peu aux utilisateurs parce que ils vont penser qu'ils sont bloqués pour le moteur de filtrage alors qu'ils ont tout simplement mal syntaxé une URL. Voilà. Donc, je vais faire en sorte que dans cette vidéo qu'on ait vraiment une page de filtrage qu'on va avoir sur fond blanc, donc une page personnalisée, et vraiment une page rouge pour les messages d'erreur ACL. Comme ça, quand on a une page blanche, on sait que c'est le filtrage, et quand on a une page rouge, on sait vers quoi s'orienter, que c'est un problème autre que le filtrage. Donc, nous allons voir ça ensemble. Je vais me connecter sur ce serveur, et on va utiliser également une machine cliente ici, qui elle passe par le proxy. Alors, si je fais sur cette machine cliente là un test qui va donc titiller un peu le filtrage, voilà, on a cette page là. Alors ça c'est la configuration par défaut avec une page qui bloque, qui pointe sur articatech.net. Donc voilà, qui est une page qu'on ne peut pas personnaliser puisqu'elle est commune un petit peu à tout le monde, qui utilise ce mode de fonctionnement là. Donc vous voyez, on a une page rouge qui dit bien ici web filtering. Si je fais voilà n'importe quoi, voilà, ça n'existe pas, on est d'accord. Je valide. On a également une page rouge. Le problème, c'est que l'utilisateur ne va pas forcément lire les textes. Nous, on le saura parce qu'on a bien ici que le message qui dit que l'URL ne peut pas être trouvé, tout simplement. Donc voilà, dans les deux cas, on a une page rouge. Donc on va modifier ce comportement. Alors je me remets juste en page d'accueil ici. Voilà, et on va continuer sur le proxy. Alors en ce qui concerne la page de filtrage, donc on va aller dans filtrage, page d'erreur. Donc j'ai déjà un modèle tout prêt qui existe, on peut le retrouver dans votre proxy. Alors ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, j'ai déjà créé une vidéo sur la création d'une page d'erreur personnalisée. Mais voilà, elle est là, cette page, elle s'appelle Lemnia. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va dire au filtrage maintenant, page d'erreur, de dire tu vas utiliser le moteur local, ici, moteur web local, et je vais lui indiquer donc ma fameuse page d'erreur, error page, qui correspond à mon modèle Lemnia. Donc j'applique cette configuration là. Donc voilà, à cette étape là, on a tout simplement modifié la page de filtrage web qui ne sera plus une page rouge mais plutôt une page sur fond blanc que j'ai créée avec le logo Arctica Proxy. Donc on va retourner sur la machine distante, on va voir ça tout de suite. Je vais juste vider avant mon cache. Voilà, je ouvre un nouvel onglet et on va à nouveau titiller le filtrage. Voilà. Donc là vous voyez qu'on a maintenant donc une page différente, qui est une page qui pointe sur mon serveur, qui elle est personnalisable et qui donne vraiment des informations ici personnalisées. Donc on va maintenant voir où se trouve l'emplacement des fameux modèles d'erreur proxy. Donc on va dans votre proxy, page d'erreur, et vous avez un onglet ici, page d'erreur, où là vous retrouvez en fait toutes les pages, puisque pour chaque code d'erreur, selon le cas de figure, on va avoir un message qui s'affiche. Tous ces modèles-là tournent par défaut sur une page sur fond rouge, on peut le voir dans l'onglet paramètres ici, page d'erreur du service proxy, on est en red error page, mais si je le veux, voilà, je peux également changer cet aspect-là. Je vais le laisser par défaut dans mon cas, mais c'est vraiment juste pour vous montrer dans cette même section que vous avez tous les messages qui sont là, et pour le problème DNS, je vais chercher forward, voilà, le cannot forward, qui est donc la fameuse page qu'on a eue tout à l'heure, voilà,
qui dit que l'URL ne peut pas être résolue, etc., etc. Avec des petits messages. Alors ces messages, vous pouvez bien entendu les personnaliser, hein. Si vous cliquez là, par exemple, ben voilà, vous changez juste ce qu'il y a entre les balises, et puis ben, vous mettez votre texte. Donc concrètement, sur la machine distante, voilà, sur le filtrage, maintenant on a une page blanche, et si je fais un test sur une URL qui n'existe pas, on a là une page rouge, voilà, qui s'affiche. Donc déjà, même pour nous, administrateurs, bah, ça va être aussi plus simple quand l'utilisateur va faire une erreur en face et qui va nous envoyer par exemple une capture d'écran. Bah, voilà une page rouge, on va prêter un peu plus attention aux petits messages qui accompagnent cette page rouge pour comprendre quelle est la source du problème. Et quand on a ça, bah, on sait que c'est clairement dans le filtrage qu'on a un souci et qu'il faut analyser les logs filtrage pour voir ce qui a pu bloquer l'utilisateur. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire pour clarifier un peu les choses et simplifier l'administration. C'est des choses que je fais tous les jours en déploiement. C'est vraiment rentrer dans mes bonnes pratiques. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Au revoir.